Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. La Voix d'Ambroise Paré est en direct pour cette journée exceptionnelle. Une fois par an, on a rendez-vous avec la littérature, avec les écrivains. Ça s'appelle Lire à l'hôpital. On en est déjà à la 9e édition. Et j'ai le plaisir d'accueillir au micro Joseph Massé-Scaron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur de nombreux livres, mais aujourd'hui, on vous reçoit pour ce qui est peut-être, vous allez nous le dire, un de vos petits péchés mignons, c'est-à-dire le roman et le roman policier. Ça s'appelle La Reine Jaune et c'est un roman, ma foi, très intriguant puisque c'est un roman qui va mêler beaucoup de genres. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes vous-même un amateur de romans policiers. C'est un genre que vous appréciez en tant que lecteur déjà. C'est un genre que je lis, que j'apprécie, mais je n'ai pas la connaissance des romans policiers que beaucoup de lecteurs ont, parce que ce qui m'a frappé en commençant à écrire le premier roman policier, juste avant celui-ci, qui était fin 2022, qui s'appelait La Falaise aux Suicidés, qui se passait à Étretat, en Normandie, j'ai découvert en fait un monde, un monde et une communauté, la communauté des lecteurs de romans policiers, avec des personnes qui ont une connaissance des romans policiers, des auteurs, des genres, parce qu'il y avait aussi plusieurs genres, et ça c'est quelque chose d'ailleurs de très intimidant. C'est-à-dire que pour se jeter là à écrire, pour accepter d'écrire un roman policier, si j'avais su que cette communauté était aussi exigeante, mais était aussi également sympathique, empathique, peut-être qu'à un moment donné j'aurais hésité. Alors j'ai un beauf qui s'appelle Jacques, évidemment il va peut-être nous écouter, mais alors je peux vous dire que lui il fait partie de cette communauté, il ne lit quasiment que des romans policiers. Bien sûr, et d'ailleurs je me permets de vous interrompre parce que il faut bien savoir qu'il y a des salons en France, il y a beaucoup de salons, aujourd'hui il y en a à peu près une trentaine de par toute la France, partout, où ce sont des salons qui ne sont consacrés qu'aux romans policiers, c'est-à-dire qu'aux romans noirs et qu'aux thrillers, et avec des personnes qui viennent très souvent et qui repartent avec non pas un ou deux livres, comme c'est souvent le cas dans les salons du livre, mais avec 7, 8, 9, 10 et parfois deux paquets entiers. C'est très impressionnant. Vraiment, cette communauté est quelque chose de profondément à part et de profondément sympathique. Alors vous êtes dans le genre roman policier, mais dans un sous-genre, c'est-à-dire que votre livre est quand même teinté un peu de fantastique. Je pense que vous serez d'accord avec cette remarque. Il y a des choses qui sont un petit peu étranges, ésotériques, et puis il y a aussi plein de choses que vous devez bien maîtriser. Alors déjà, il y a le lieu qui est important, c'est Roquebrune-sur-Argence. Un village, c'est ça, qui est, oui, vous me disiez, pas très loin de Saint-Raphaël, donc on est un peu dans l'arrière-pays, comme on dit là-bas. Oui, dans l'arrière-pays, c'est-à-dire on est à la fois au-dessus de Saint-Raphaël, au-dessus de Fréjus, pour situer, et on est en effet près des morts, quoi, c'est l'arrière-pays avec ses montagnes, ses collines, c'est un arrière-pays qui a été extrêmement préservé, avec beaucoup de villages anciens, beaucoup d'abbayes, avec un caractère très fort, puisque cette partie de la Provence, ce Var, est quelque chose de très fort, et donc c'est des Roquebrune-sur-Argence. Alors Roquebrune-sur-Argence, confidence, c'est là où habite ma belle-mère, mais évidemment je ne tue pas ma belle-mère dans le livre. Voilà, la belle-mère n'est heureusement pas tuée, mais alors il y a des personnages, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus célèbre que votre belle-mère, c'est notre ami Xavier Dupont de Ligonnès, qui la dernière fois qu'on l'a vu était à Roquebrune-sur-Argence, tout le monde ne s'en souvient pas. Non. Et alors ce brave Xavier Dupont de Ligonnès, il va donc apparaître dans votre livre, alors de manière fugace, mais il y a quand même sa présence, on va dire, qui rôde, évidemment, en tant que lecteur. Je me suis dit, il va sortir du bois à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu frémir, et c'est vrai que, ça peut-être vous pouvez le raconter, c'est vrai qu'il était à Roquebrune-sur-Argence, il a été à l'hôtel Formule 1. Absolument, oui, il faut le dire que les dernières images qu'on a de lui, qui sont des images, il y a eu à la fois les images de Dupont de Ligonnès au distributeur retirant de l'argent, il y a l'image de Dupont de Ligonnès
partant de Formule 1 avec un sac laissant sa voiture sur le parking de Formule 1 dont vous parlez. Donc tout ça, c'est évidemment ces éléments qui répondent à toutes les élucubrations. Voilà, il n'est pas loin, mais on ne sait pas très bien où il est. Voilà. Alors là-bas, à Roquebrune-sur-Argence, ils considèrent, vraiment pratiquement 9 habitants sur 10 considèrent que soit vivant, soit mort, soit il s'est suicidé, soit il est tombé dans... Mais il est toujours là, il est toujours présent. Voilà. Alors dans votre livre, il est présent aussi par le biais d'une biographie annotée. Oui. Donc moi en tant que lecteur, et vous aussi en tant qu'auteur, vous laissez quand même croire que ce brave Xavier a eu le bouquin entre les mains. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Mais bon, c'est peut-être pas vraiment ça la fin de l'histoire, mais en tout cas, il est annoté ce livre. Donc il y a bien quelqu'un qui a annoté la biographie avec des éléments très précis quand même. C'est une interrogation. À partir de cette interrogation, il va y avoir l'enquêtrice qui était déjà présente dans le roman policier précédent. Cette enquêtrice arrive à Roquebrune-sur-Argence et elle va déterminer si, oui ou non, il s'agit d'un faux. Voilà. Et elle va employer quelque chose qui est peu encore connu, qui est la stylométrie. La stylométrie, c'est la science, c'est une science qui est faite par des archivistes, par des chartistes, et qui, en fait, à partir d'un texte, sans même avoir le graphique, est capable de déterminer si un livre a été rédigé par telle ou telle personne. Oui, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et ça a à voir avec quoi? Le style? Avec le style, oui, absolument. Stylométrie, oui, bien sûr, c'est le style, c'est l'emploi des mots, c'est le rythmé de la phrase, c'est tout ça, voilà. Donc cette enquêtrice va venir et à partir du moment elle va déterminer si oui ou non il s'agit d'un vrai ou d'un faux, et puis elle va être prise dans un maelstrom d'aventure avec des événements qui se précipitent et qui sont de plus en plus inquiétants. Oui, on est d'accord, ça fait quand même peur, hein. C'est un thriller qui fait vraiment trembler. Alors il y a aussi un autre... Sans pour autant que ce soit quelque chose, pardon d'employer ce terme, mais c'est pas quelque chose de gore, c'est pas quelque chose de sanglant du tout. Non. Évidemment, ça fait peur. Non, on a peur, voilà. Mais c'est pas... Je suis pas du tout un amateur, parce qu'il y a des gens qui sont des amateurs d'horreur. Vous savez, j'ai participé à un grand salon du livre à Bruxelles il y a un mois et demi, et les gens, le public belge dit, alors j'espère qu'il y a beaucoup de gens éventrés, j'espère qu'il y a beaucoup de choses comme ça. C'est le goût belge, alors ça je ne savais pas. C'est le goût belge. Eux aussi, ils ont leur... J'étais très étonné. Pardonnez-moi, j'étais très étonné, et on m'a dit, si, là-bas c'est en effet le goût belge. Le goût belge et gore, écoutez, ils ont quelques faits divers aussi à se mettre sous la dent. Bien sûr. Oui. Alors, il y a aussi un autre élément dans votre livre, c'est la franc-maçonnerie. Ça aussi, c'est un élément qui semble aussi être quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a un protagoniste, une protagoniste exactement, la bibliothécaire qui est une sœur, qui est maçonne. Voilà. Et ça permet en fait, ce que je crois beaucoup, c'est que ce sont des réseaux, la maçonnerie ou autres, qui sont des réseaux contestés. Mais je comprends pourquoi ils sont contestés. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est une fois qu'on a abattu ces réseaux ou ces systèmes de régulation, qu'est-ce qui va prendre place? Qu'est-ce qui va occuper la place? Et finalement, on se rend compte que ce qui peut occuper la place, parfois, est beaucoup plus inquiétant. Écoutez, alors j'encourage évidemment tout le monde à se plonger dans ce livre. Évidemment, on ne vous raconte pas ni la fin, ni les multiples rebondissements. Mais vous voyez que Joseph Massescaron, que vous voyez souvent évidemment en tant qu'analyste, on va dire, de la chose politique ou de l'actualité, sur les chaînes sur lesquelles vous officiez, vous avez aussi cette passion de l'écriture, du roman. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, ajoutez. C'est que, très rapidement, c'est-à-dire que le roman policier aujourd'hui, je pense que c'est la raison du succès du polar. Dans le roman policier, vous pouvez dire un certain nombre de choses que vous ne pouvez dire ni dans des essais. Dieu sait si j'ai fait des essais, j'en ai pris vraiment plein la figure.
ni même dans des romans simples où on dit mais c'est vous avez écrit, mais c'est forcément vous êtes l'auteur, mais voilà, les personnages, c'est vous. Non, dans le roman policier, il y a un certain nombre de choses, de constatations qui sont faites. C'est pas vous, c'est évidemment l'enquêteur, c'est pas vous, c'est le criminel, c'est pas vous, c'est la victime, etc. Donc ça permet dans le roman policier de faire passer dans les cales toute une marchandise de contrebande qui vous permet de beaucoup mieux décrire les dérives de la société actuelle. Bah écoutez, on essaiera aussi de lire entre les lignes. Ça s'appelle La Reine Jaune. Ça fait peur et ça raconte vraiment une histoire totalement folle avec des enquêteurs que vous aviez déjà évoqués dans votre premier roman, policier évidemment. Et on peut imaginer qu'il y en aura d'autres. Hein, Il y en a un autre qui est prévu, j'ai terminé, qui est prévu mi-mars. Et ben écoutez, en tout cas, merci. Les presses de la cité. Merci d'être venu à lire à l'hôpital. C'est un plaisir. Merci infiniment. Et on vous retrouvera également dans le salon du livre de Boulogne, qui a lieu évidemment juste dans la foulée de cette journée exceptionnelle à l'hôpital Ambroise Paré. Merci Joseph Massescaron. Merci, c'est bon. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients.